Bonjour à toi. Nous sommes déjà rendus au 5e dimanche du Carême et vous vous retrouvez présentement à Myriam de la Paix dans notre chapelle au Nouveau-Brunswick. C'est le dernier dimanche avant que nous entrions dans la grande semaine sainte, qui va commencer par le dimanche des rameaux. Alors, je te vois venir, tu vas me dire, mais en fait, d'abord, pourquoi il y a un cadre de la résurrection quand on va entrer dans cette semaine où on va faire mémoire de la passion et de la mort de Jésus? Eh bien, c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est Jésus, en fait, qui veut nous dire quelque chose à travers l'Évangile d'aujourd'hui. Jésus veut nous rappeler le but final de sa mission. On sait que c'est pas la mort qui a le dernier mot, c'est sa résurrection. Et ça nous rappelle que notre vie, c'est la même chose. C'est pas notre mort qui va être le point final dans notre vie, mais la vie éternelle qui nous est promise. Puis ce que je trouve beau à travers ça, c'est que Jésus, en fait, il vient réveiller ta foi, ma foi, en sa promesse. On le voit à travers l'Évangile où il va dire aujourd'hui à Marthe, face à la mort de son frère, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » N'est-ce pas la promesse de la résurrection? Et encore, si tu crois, Marthe, tu verras la gloire de Dieu. Et cette bonne nouvelle, elle n'est pas juste pour Marthe, elle est pour tous. Alors, je voudrais qu'on se laisse entraîner maintenant par petits et grands qui ont manifesté cette foi en cette promesse. Alors, vous allez voir, ce sont des familles qui ont été ici pendant notre semaine de relâche qui t'offrent ce chant, foi amoureuse, foi audacieuse. Puis oui, par la foi, on peut vraiment voir des miracles comme on l'a chanté. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que notre foi, elle est appelée à grandir. On n'a pas une foi instantanée puis c'est fini. On le voit d'ailleurs dans le récit d'aujourd'hui. Marthe, elle a vécu vraiment un cheminement de foi. Au début, elle disait à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Mais je ne sais pas si tu te souviens ce qu'elle va dire tout de suite après, parce qu'elle va réveiller sa foi puis dire, « Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » N'est-ce pas de grandir dans un acte de foi? Et Jésus, qu'est-ce qu'il lui répond? « Marthe, ton frère ressuscitera. » Et qu'est-ce qui arrive? Eh bien, Jésus répond à l'acte de foi de Marthe d'une manière spéciale parce que, à travers la puissance de sa parole, il va ordonner à Lazare, « Lazare, sors! » Et effectivement, Lazare va ressusciter des morts.
Et c'est une annonce pour nous aujourd'hui que sa promesse de la vie éternelle, elle est vraiment vraie. Puisque avant même de ressusciter, il a ressuscité Lazare. C'est incroyable, n'est-ce pas? Puis ce que je trouve beau, c'est que toute notre vie, en fait, on va en vivre des petits, des moyens et des grands passages comme ça, de la mort à la résurrection. Si je te demandais, je suis sûre que tu aurais des exemples à me donner. À travers les événements, puis ces événements-là, en fait, font grandir ta foi, la mienne, afin de nous préparer pour le plus grand acte de foi qui sera, sais-tu lequel? Eh bien, notre propre mort. De croire que quand on va partir, eh bien, il y a une vie qui finit, mais il y a une vie qui commence, une vie qui va être éternelle avec Dieu. Puis je voudrais justement, j'ai pensé l'inviter en fait, parce qu'il est avec nous. C'est un homme, je trouve, de grande espérance, puis c'est un ami de la famille que tu as peut-être même sûrement entendu à la télévision ou vu peut-être dans les journaux. Alors, c'est notre bon père Claude Paradis, qui est prêtre et qui vit à Montréal. Puis, il aime toujours dire que sa paroisse, c'est la rue. Il appelle sa paroisse Notre-Dame de la rue. Et c'est là qu'il s'occupe justement de ceux qui l'habitent. Alors, autant les itinérants que les jeunes, que les prostituées. Puis, à travers son passage, il nous partageait comment lui, il envoie des miracles bien souvent sur la rue, à travers son ministère. Puis dans le fond, grâce à sa foi, il permet à des jeunes, à des moins jeunes, de vivre ces passages de mort-résurrection dans leur propre vie. Puis je lui ai demandé qu'il nous en partage un. Alors, je te laisse avec son témoignage. Alors, bonjour à vous tous. Aujourd'hui, c'est l'évangile de la résurrection de Lazare. Et moi, ce qui me frappe le plus, c'est que la première chose que Jésus a fait, c'est écrit deux mots. Jésus pleura. Alors, je vous conte une histoire qui est véridique sur la résurrection. Il y avait un jeune couple de 13 ans qui était dans la rue. Alors, j'essayais de les sortir de la rue. Et un soir, Kevin arrête de marcher. Alors, je me retourne vers lui, puis je lui dis... Ben, qu'est-ce qui se passe, Kevin? Et là, il me dit, voudrais-tu être mon papa? Ouf, toute une question. Alors, imaginez-vous que je l'ai adopté. Je les ai sortis les deux de la rue. Et là, Kevin a grandi. C'est un adulte, il a une blonde. Et il est engagé par le diocèse de Montréal comme agent de pastoral. Alors, il est mon adjoint dans la rue. Et lorsque je vais prendre ma retraite, c'est lui qui sera le directeur. Et depuis que je l'ai sorti de la rue, il n'a plus jamais consommé. Alors, quelle belle résurrection! Et il y a à peu près 2 semaines, j'étais avec lui au presbytère, puis là, je lui dis, ben, tu dois être à veille d'aller habiter avec ta blonde, parce que ça fait 3 ans qu'ils sortent ensemble. Et là, il me répond, j'en ai parlé avec ma blonde, et j'ai décidé de rester avec toi jusqu'à ce que tu décèdes. Là, j'ai dit, ben, voyons donc. Et là, il me dit, t'es la première personne qui m'a aimé sans rien demander en retour. C'est ça une résurrection. Voilà, je ne sais pas si ça t'a donné de l'espérance comme ça m'en a donné, mais je veux remercier le Père Claude de nous avoir partagé son témoignage. Et je dirais que comme lui, soyons des enfants de Dieu pleinement sûrs de la promesse éternelle, de la résurrection. En fait, c'est ça la source de notre espérance, c'est ce qui va donner tout un sens à cette semaine sainte qui s'en vient et qu'on va célébrer, parce qu'au bout de la mort, il y a la vie. Je te souhaite une très belle montée vers cette semaine sainte et surtout, courage, une vie nouvelle t'attend.
Jésus, merci d'être là avec nous. On voudrait maintenant faire le signe de la croix pour que tu ouvres notre cœur par la puissance de ton don d'amour. Au nom de Dieu, notre Père, au nom du Fils, notre frère, au nom de l'Esprit qui nous guide, sois loué, sois adoré, Seigneur. Et Jésus, c'est ce qu'on veut faire, prendre un temps de silence pour t'accueillir, pour t'adorer. Toi qui es là, ressuscité. Et Jésus, pendant ce temps du carême, tu nous invites à vivre des petites morts, des petits sacrifices pour te faire encore plus de place. Mais à travers l'Évangile d'aujourd'hui, tu nous promets la résurrection, la vie qui va en jaillir. Et on voudrait prendre ce petit refrain pour mettre toute notre foi, notre espérance et notre amour en toi. Je crois en toi, j'espère en toi et je t'aime. Je crois en toi, j'espère en toi et je t'aime. Et je t'invite maintenant à la maison à dire déjà à Jésus ton acte de foi, ton acte d'espérance et surtout à lui redire « Je t'aime ». Et on va vraiment prendre le temps de le faire pendant ce temps de silence, mais tu peux le faire à haute voix à la maison. Je t'invite parce que Jésus est touché par ces actes et veut agir pour toi. Jésus, merci maintenant de nous bénir par les mains de ton prêtre, que tu nous donnes cette force pour continuer à marcher à ta suite. Par ce Jésus qui ressuscite, qu'il vienne ressusciter vos corps et vos cœurs. Par celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Amen.